Aujourd'hui, j'arrive avec du lourd, je vais t'expliquer étape par étape comment on a fait avec Alexandre pour qu'il se transforme et qu'il puisse passer de ça à ça en 180 jours. Je vais t'expliquer les différentes étapes, je vais t'expliquer les détails spécifiques qu'on a mis en place pour que tu puisses comprendre du mieux possible et pouvoir l'appliquer pour toi et créer ta propre transformation. Donc cette vidéo, elle va être hyper informative. Prends des notes, n'hésite pas à poser des questions si tu en as ou s'il y a des points qui sont pas clairs, parce que plus tu vas être au clair avec tout et plus tu vas pouvoir l'appliquer pour toi-même. On est parti avec la vidéo. Je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux perdre ton ventre et tes poignées d'amour pour révéler tes abdos et te sculpter un corps dessiné en 180 jours ou moins en utilisant la méthode Fitman Project. Tout ça sans reprendre le gras après, sans passer plus de 3 heures à t'entraîner et sans renoncer à tes plats préférés. Donc avant qu'on commence, je m'appelle Alex et je vais te montrer exactement comment est-ce que j'ai aidé mon client Alexandre à se métamorphoser en 180 jours pour qu'il puisse avoir ce corps athlétique qu'il recherchait depuis longtemps. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Alexandre, pour moi, il représente beaucoup de mecs, c'est-à-dire qu'il représente typiquement le gars qui veut faire des efforts, veut se transformer, mais il ne sait pas par où commencer et il ne sait pas si ce qu'il met en place, c'est la bonne manière qui lui correspond. Donc ça fait que, au départ, Alexandre, il était perdu sur ce qu'il devait manger, il était perdu sur ce qui marche vraiment. Il passait d'un entraînement à un autre sans programme et donc sans jamais voir de vrais résultats. Parce qu'à chaque fois qu'il s'entraînait, il voyait qu'il progressait pas comme il le voulait, il pensait que c'était dû à son entraînement, donc il allait chercher de nouveaux entraînements sur YouTube, sur Internet, et il essayait de nouveaux entraînements. Ça fait qu'il ne se fixait jamais sur un programme spécifique, il allait toujours essayer des trucs à droite à gauche. Donc il ne progressait pas de manière optimale. Ce qui a fait que il faisait des semaines avec plusieurs heures d'entraînement parce qu'il pensait qu'il ne s'entraînait pas assez, donc il augmentait sa fréquence d'entraînement, il s'entraînait beaucoup trop, qu'il mettait plus d'efforts en place, et tout ça pour pas avoir plus de résultats, ce qui fait qu'il se démotivait et il se frustrait parce qu'il n'y arrivait pas. Et tout ça, ça a mené au fait qu'au final, il avait du mal à se faire confiance parce qu'il pensait que c'était lui le problème et qu'il n'était pas fait pour avoir cette transformation-là. Pour moi, ça correspond à beaucoup de mecs aujourd'hui qui n'arrivent pas à se transformer. Mais après cette méthode, Alexandre, il a trouvé une alimentation qui lui correspond et qui marche vraiment pour lui. Il a construit une routine sportive qui lui a amené des vrais résultats et il est devenu l'homme qu'il voulait être, fort, confiant et en contrôle. Donc cette méthode et cette vidéo, elle est faite pour toi si tu cherches à perdre ton ventre et tes poignées d'amour, sans le reprendre par la suite, évidemment, mais tout en gagnant du muscle que tu garderas pour toujours. Donc elle est faite pour toi si tu veux te dessiner, si tu veux perdre du gras, perdre ta graisse abdominale tenace et prendre du muscle. Elle est faite pour toi également si tu en as marre de te sentir perdu. Quand on parle de se sculpter un corps dessiné, tu veux un guide simple et éprouvé que tu vas suivre à la lettre, qui a été prouvé sur des dizaines de mecs que tu vas voir juste après, et donc que tu peux mettre en place dans ton propre mode de vie, pardon. Elle est faite pour toi également si tu n'en peux plus de manquer tout le temps d'énergie et tu en as marre de laisser ta santé de côté. Parce qu'on va voir ça spécifiquement également dans cette méthode. Et elle est faite pour toi si tu as l'impression d'avoir tout essayé, mais tu n'as toujours pas le corps que tu veux et que tu as toujours rêvé d'avoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette méthode, tu peux l'adapter à toi-même. Donc, si jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas réussi à avoir les résultats que tu voulais, parce que tu n'as pas suivi une méthode qui était adaptée par rapport à toi, par rapport à ton mode de vie, par rapport à tes spécificités. Et cette méthode, elle va s'adapter à toi. Elle est faite pour toi également si tu sais que tu as le potentiel d'atteindre la meilleure version de toi, mais tu as besoin d'être guidé et motivé pour y arriver. En revanche, elle n'est pas faite pour toi si tu veux continuer à suivre les méthodes traditionnelles qui t'ont bloqué pendant des années. Donc, si tu veux t'obstiner sur ces méthodes-là et tu ne veux pas tester une nouvelle méthode qui est éprouvée sur des dizaines de mecs, cette méthode n'est pas faite pour toi. Si tu cherches une solution miracle, plutôt que de prendre la responsabilité de ton changement et des actions que tu vas devoir mettre au quotidien et de la régularité que tu vas devoir appliquer, donc si tu cherches une solution miracle, cette méthode n'est pas faite pour toi. Si tu n'es pas prêt à allouer entre 2 et 3 heures maximum par semaine à t'entraîner, cette méthode n'est pas faite pour toi. Et si tu ne crois pas que tu peux atteindre la version ultime de toi-même, cette méthode n'est pas faite pour toi. Et l'approche réaliste pour te sculpter un corps athlétique, c'est que la plupart des hommes échouent. Ils sont pas capables de le faire parce qu'ils comprennent pas comment avoir la bonne nutrition qui correspond à leur vision, mais à la place, ils se privent et s'appuient uniquement sur une volonté éphémère. Ils comprennent pas également comment s'entraîner efficacement selon leur âge et leur mode de vie, et donc automatiquement comment utiliser la méthode FMP au lieu des solutions miracles. Mais tu peux te construire un corps dessiné, ça sans te priver de tes aliments préférés ou sans passer des heures à n'en plus finir à t'entraîner. Tout ça en gardant tes résultats pour toujours. Mais si ces hommes, ils en sont là aujourd'hui, donc peut-être que tu es dans leur cas, si tu as pris des kilos de gras, t'as pris du ventre sur ces années, c'est pas un problème de régularité parce que tu dois être régulier pour prendre du ventre, pour prendre des kilos de gras, ça se fait pas du jour au lendemain. Le vrai problème, c'est qu'ils ont adopté des habitudes nocives qui les nuisent et qui les empêchent de progresser. Et ces habitudes-là, dans le temps, c'est ça qui leur a fait prendre du ventre, c'est ça qui leur a fait prendre des kilos de gras. Donc tout ce qu'il faut, c'est remplacer ces mauvaises habitudes par des bonnes qui vont les servir. Donc si tu veux être ce mec aujourd'hui, remplacer tes bonnes habitudes, réussir à transformer, je vais te montrer exactement comment esquiver les obstacles mentionnés juste avant et passer cette barrière mentale qui t'empêche d'avancer. Je vais te montrer également comment j'ai aidé mon client Alexandre à se dessiner efficacement, au point où ses amis et sa famille lui faisaient des compliments régulièrement, donc ça c'est un sentiment hyper positif. Comment perdre ta bouée et tes poignées d'amour pour révéler tes abdos en 180 jours ou moins, et comment faire tout ça sans te priver de tes aliments favoris et passer plus de 3 heures à t'entraîner chaque semaine. Donc si tu me connais pas encore, on va passer rapidement sur ça, mais j'ai passé les 7 dernières années à coacher des mecs pour transformer leur physique et obtenir le corps qu'ils ont toujours désiré. Je sais comment maintenir mes abdos visibles et rester sec et athlétique toute l'année, tout en profitant des sorties, des restaurants et de mes plats préférés. Je suis extrêmement passionné par ce mode de vie parce que je suis convaincu que c'est la clé pour libérer un potentiel proche de ton max et trouver, on va dire, des choses dans lesquelles on s'épanouit régulièrement, trouver des nouvelles choses dans lesquelles on s'épanouit. Je sais que la plupart des hommes, ils obtiennent peu, voire pas de résultats sur le long terme avec les méthodes traditionnelles comme on a vu juste avant. Et donc tout ça, ça a mené à la méthode FMP.
La méthode FMP, c'est le résultat de mes années d'expérimentation, d'essais et d'erreurs que j'ai corrigé au fil presque d'une décennie à transformer les hommes vers un physique athlétique et durable, et surtout en leur montrant comment le maintenir à vie. Comme ici, Alexis, qui s'entraînait régulièrement mais n'arrivait pas à se dessiner comme il le voulait, il est venu dans le programme au bout de 2 mois, voilà comment il est devenu. Il a compris les clés sur le training et la nutrition pour se transformer comme il voulait, et il a pu continuer par lui-même par la suite et pouvoir aller chercher des objectifs encore plus loin. Ici, on a Noam qui avait du mal à se faire confiance. Noam, c'est quelqu'un qui a essayé beaucoup de choses, mais qui n'arrivait pas à trouver quelque chose qui lui correspond. Il est venu me voir, on a dû discuter sur ce qui pouvait lui correspondre, et au bout de 6 mois, voilà Noël. Noël, il s'est transformé physiquement, mais en plus, il a pris confiance en lui, et il a appris toutes les clés nécessaires pour continuer sa transformation. Ici, c'est Sébastien qui faisait énormément de crossfit, mais n'arrivait pas à se dessiner, pareil qu'Alexis. Il est venu dans le programme, il a appris les clés, et maintenant, voilà, 2 mois après, comment il est, sans faire plus d'entraînement. Donc, on est parti. Cette méthode, elle est faite à partir des principes de base. Et si tu ne les appliques pas, peu importe ce que tu vas faire, tu n'auras pas les résultats que tu veux, et en tout cas sur le long terme. Donc, il y a 8 principes de base qu'on va voir juste là. Le premier, on va y passer rapidement. Le premier, c'est la surcharge progressive. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ça, c'est ton point de départ. Quand tu vas t'entraîner, tu vas créer de la fatigue et tu vas, on va dire, créer un déséquilibre euh, dans l'équilibre de ton corps. Et pour ça, pour récupérer et que ça ne lui arrive pas une deuxième fois, bah, ton corps, il va surcompenser. Donc, voilà le niveau que tu vas avoir après cet entraînement-là. Puis, tu vas aller chercher un petit peu plus loin avec ton entraînement. Donc, tu vas créer un niveau de fatigue un niveau de fatigue supplémentaire, un nouveau déséquilibre dans ton corps qui va devoir surcompenser, et ainsi de suite. Et voilà ta courbe de progression. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, tu dois aller chercher un petit peu plus loin avec tes entraînements pour créer ce déséquilibre-là. Et c'est ça qui va créer la surcompensation et qui va venir te faire progresser. Donc voilà le principe de la surcharge progressive, très important. Ensuite, il y a la tension mécanique et le stress métabolique. Les deux couplés, en fait, la tension mécanique, très simplement, c'est le fait de créer une résistance sur tes muscles, une contrainte, on va dire, donc par exemple avec une charge, des poids, avec des exercices au poids du corps, mais le fait d'avoir cette contrainte-là qui va pousser les muscles à devoir fonctionner, et de coupler ça avec le temps sous tension. Donc le temps sous tension, c'est avec le temps pendant lequel tes muscles vont être sous tension. Ça rentre dans la tension mécanique qui va avec le stress métabolique. Le stress métabolique, c'est quand tu fais tes exercices, au bout d'un moment, tu commences à avoir des brûlures, de la congestion, tout ça, en fait, c'est l'accumulation de produits qui sont faites lorsque tu fais fonctionner tes muscles. Et donc, le fait de coupler la tension mécanique, donc le fait de faire des exercices, de garder, avoir le temps sous tension, puis de créer des produits métaboliques sur tes muscles, ben, avec le stress métabolique, ben, tout ça, ça va induire l'hypertrophie. Donc ça, c'est les trois, on va dire, principes de base, donc la surcharge progressive, la tension mécanique et le stress métabolique pour l'hypertrophie. Donc hyper important. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intensité, plus tu vas avoir d'intensité, moins tu vas pouvoir durer dans le temps. C'est pour ça que tes entraînements, si tu fais des entraînements de 2 heures, ça n'a clairement, voire même d'1 heure et demie, ça n'a clairement aucune utilité parce que tu pourras jamais garder une intensité aussi élevée tout le long. Donc tu veux faire des entraînements de 45 minutes, mais t'entraîner proche de l'échec musculaire. Le fait de faire ça, tu veux trouver en fait l'intensité parfaite pour corréler la surcharge progressive qu'on a vu juste avant, la tension mécanique et le stress métabolique, et optimiser le temps que tu passes à l'entraînement. Tu veux t'entraîner proche de l'échec musculaire sans aller à l'échec musculaire pour bien récupérer. Ensuite, tu as la fréquence d'entraînement. Donc ici, tu peux voir qu'aux alentours entre 9 et 18 séries par semaine, c'est optimal. Moi, ce que je recommande, c'est 12 séries d'entraînement par groupe musculaire par semaine. Donc tu vois que dès le début, ici, tu commences à avoir une progression. Plus tu en fais, moins cette progression va être marquée, mais entre 9 et 18, mais plutôt, on va dire, aux alentours des 12, tu es sur la fréquence optimale qui va te permettre d'avoir des entraînements de 45 minutes, avoir le plus de progression par rapport au temps que tu y passes pour 3 fois par semaine. Ensuite, tu vas avoir le principe des exercices polyarticulaires et des exercices d'isolation. Les exercices polyarticulaires, c'est des exercices qui font travailler plusieurs muscles, plusieurs articulations en même temps. Et les exercices d'isolation, les exercices qui font travailler un seul muscle et une seule articulation en même temps. Donc, comme tu peux voir ici, beaucoup plus efficace pour travailler plus de muscles ensemble et donc passer moins de temps à faire son entraînement, d'utiliser l'exercice polyarticulaire. Donc, tu vas principalement utiliser des exercices polyarticulaires, mais tu viendras le compléter avec des exercices d'isolation quand tu commenceras à avoir un niveau plus avancé et que tu auras besoin de corriger certains déséquilibres de ton corps, par exemple, ou d'adapter ça à la vision que tu peux avoir de ton corps. Donc, exercice polyarticulaire plus, plus, plus. Ensuite, tu as le métabolisme. Donc le métabolisme, il est fait de plusieurs parties. Le métabolisme de base correspond entre 60 et 70% des dépenses caloriques de ta journée. C'est-à-dire que des dépenses que tu vas faire pour que ton corps puisse survivre, ton corps puisse fonctionner. Donc par exemple le cerveau, la digestion, respirer, etc. Tout ça, c'est ton métabolisme de base. Tu as très peu d'action dessus, mais plus tu auras de muscles, plus ton métabolisme de base va être élevé. Ensuite, tu as le NEAT. Le NEAT, c'est toutes les dépenses énergétiques qui ne sont pas liées à l'activité physique. Quand tu vas marcher, quand tu montes les escaliers, quand tu bouges, quand tu parles, quand tu fais des gestes, etc. Tout ça, ça équivaut à 10 à 20% de ta journée. Donc, comme tu peux voir, c'est pas l'entraînement le plus énergivore, c'est ces dépenses-là. Ensuite, tu as l'effet thermique des aliments. L'effet thermique des aliments, c'est ce que ton corps dépense comme énergie pour digérer les aliments. Donc, plus tu vas manger de protéines, plus ton corps va dépenser d'énergie pour digérer les aliments. Donc, c'est pour ça qu'ici, c'est entre 5 à 10%. Et tu as l'entraînement qui est seulement à 5 ou 10% de ta journée. C'est pour ça que tu ne peux pas rattraper une mauvaise alimentation avec des entraînements. Sinon, tu vas pas t'en sortir et tu n'arriveras pas à progresser comme tu le veux. Donc, voilà les points sur lesquels tu peux jouer
l'activité que tu fais au quotidien, qui n'est pas liée à l'activité physique, à l'entraînement. Ensuite, ce que tu vas mettre dans ton assiette pour augmenter l'effet thermique des aliments et les entraînements que tu vas faire. Et automatiquement, qui vont te faire prendre du muscle pour augmenter ton métabolisme de base. Donc voilà sur quoi est-ce que tu peux jouer. Et les deux derniers points que je veux voir avec toi, le premier, c'est la discipline qui se construit avec des tâches journalières, mais qui doivent être adaptées à ton niveau actuel. Si tu commences trop loin, tu vas te démotiver et tu vas. Donc, comme tu n'auras pas construit de discipline et que tu vas te démotiver, tu vas lâcher. Donc le fait de se construire des tâches journalières qui sont adaptées à ton niveau actuel, c'est que tu vas enchaîner les victoires qui vont te permettre de mettre plus d'actions en place. Si tu fais des actions qui te correspondent, bah, tu vas réussir à les mettre en place, tu vas dire ok j'en suis capable, donc tu vas en mettre de plus en plus, et le fait d'avoir plus de résultats, bah, le fait d'avoir plus d'actions, tu vas avoir plus de résultats. Donc tu rentres dans ce cercle vertueux, plus de résultats, donc je vais mettre encore plus d'actions, j'enchaîne les victoires, j'ai plus de résultats. C'est ça qui va mener à la création d'habitudes qui sont adaptées à ce que tu veux devenir. Et le fait d'avoir ces actions régulières, ces habitudes, c'est ça qui te crée une discipline plus solide et qui va travailler main dans la main avec la motivation. Quand tu vas avoir des baisses de motivation, cette discipline sera là pour prendre le relais. Donc il faut, tu commences progressivement. C'est la notion indispensable pour durer dans le temps. Parce que si tu commences trop vite, trop fort, comme je t'ai dit, tu vas avoir une moins bonne récupération, donc une moins bonne progression, tu vas prendre moins de plaisir, tu vas avoir moins de discipline et donc moins de résultats. Et en plus, tu risques de te blesser et tu risques d'abandonner. Ça y est, on a vu tous les points ensemble, donc on va pouvoir commencer avec la méthode FMP en détail. Donc, la méthode FMP, elle est séparée en trois phases essentielles. La phase d'amorçage, où le but va être de perdre l'excès de gras rapidement et efficacement, parce que tu veux perdre le gras non seulement pour avoir une victoire dès le début et te montrer que tu en es capable, mais en plus, tu veux pas faire une prise de masse sèche alors que tu es déjà gras, parce que sinon, tu vas être juste une version plus grosse de toi-même. Donc, première phase d'amorçage, on perd l'excès de gras rapidement, efficacement, avec des tranches de répétition plus élevées, et on veut diminuer l'apport calorique. Le but, c'est d'amorcer la transformation et de préparer aux phases qui vont suivre. La deuxième phase, la phase d'activation, va permettre d'optimiser et d'accentuer les résultats que tu as obtenus lors de la première phase. On abaisse progressivement les répétitions et on maintient l'apport calorique pour continuer de perdre du gras. Et la phase d'ascension, la troisième phase, on vient se servir de l'effet rebond, dont je vais en parler un peu plus tard, pour prendre du muscle et se dessiner. On baisse encore légèrement les répétitions et on vient réaugmenter progressivement l'apport calorique pour faire exploser la prise de masse musculaire et réussir à se dessiner. Donc, la phase d'amorçage qui a duré du jour 1 au jour 60 avec Alexandre. Les répétitions étaient plus élevées, on était entre 12 et 25 répétitions. Automatiquement, comme il y avait plus de répétitions, les poids étaient plus légers, mais le volume d'entraînement plus élevé, puisqu'on avait plus de séries et plus de répétitions. Donc si on revoit les principes de base qu'on a vus tout à l'heure, on a euh, la tension mécanique avec les exercices, mais on a surtout le stress métabolique avec plus de répétitions, donc qui vient créer plus de brûlure. Et en plus de ça, donc on travaille avec ça qui va optimiser l'hypertrophie, mais le fait d'avoir des charges un peu plus légères, Alexandre va pouvoir prendre confiance lors de ses entraînements, avoir des bonnes qualités d'exécution et venir se construire une base solide pour la suite du programme, tout en progressant et en prenant du muscle. Parce qu'on peut voir ici, en 60 jours, Alexandre, il a perdu pas mal de gras, mais surtout, il a construit du muscle aussi dès le début. Donc, hyper important de commencer comme ça. On se donne confiance. En plus, on fait des entraînements qui sont efficaces et pour lesquels on prend peu de risques. On a peu de risques de se blesser. Le but de cette phase-là était d'adapter donc, Alexandre à ce nouveau volume d'entraînement, à ce nouveau type d'entraînement, trouver son niveau de force de base et qu'il puisse donc développer progressivement sa masse musculaire. On a fait 3 entraînements par semaine, c'était du full body, que des exercices polyarticulaires, donc il faisait travailler plusieurs articulations en même temps. Si je te disais le détail des exercices, ça aurait peu de sens parce que c'était vraiment spécifique à lui, il y a des exercices qui ne seraient pas utiles. Par contre, dans l'idée, les exercices polyarticulaires, on travaille avec des supersets, c'est-à-dire l'enchaînement de 2 exercices. Donc, par exemple, une séance, ça aurait pu ressembler à développer couché enchaîné avec traction. Ensuite, il prenait son temps de repos, il faisait ça 3 fois. Développer militaire enchaîné avec du rowing, il prenait son temps de pause, il faisait ça 3 fois. Et on terminait, par exemple, avec les squats et le soulevé de terre roumain, il prenait son temps de pause, il faisait ça 3 fois. Donc, dans l'idée, c'était quelque chose comme ça, que des exercices polyarticulaires pour travailler tous ses muscles et, euh, et venir avoir des séances de 45 minutes hyper efficaces qui l'ont amené jusqu'ici. Donc voilà dans l'idée, je pense que j'ai fait le tour sur cette première phase, très important, commencer avec des répétitions plus élevées, des poids plus légers, mais un volume d'entraînement plus élevé pour créer ce stress métabolique. Ensuite, au niveau de la nutrition, du jour 7 au jour 14, on voulait trouver son niveau de maintenance et enclencher sa perte de gras directe. Donc pour ça, on a analysé ses habitudes alimentaires pour établir les premiers changements progressifs qui étaient principalement sur son petit déjeuner, parce qu'on voulait un petit déjeuner équilibré pour limiter ses grignotages sur sa journée et venir travailler progressivement sur l'ajout de protéines dans sa journée pour augmenter l'effet thermique des aliments, limiter les fringales pour en augmentant l'effet de satiété, donc avec les protéines. Toujours, il faisait 3 repas par jour plus une collation. Et du jour 14 au jour 60, on a donc ajusté les repas progressivement, les aliments et les quantités pour accélérer la perte de gras. Comme j'ai dit tout à l'heure, cette phase-là, elle est orientée vers la perte de l'excès de gras et on veut maintenir et préparer le métabolisme à la suite. Donc c'est pour ça que quand on termine cette phase, son métabolisme, Alexandre, il est pas plus bas. Souvent, quand on perd du poids, on perd du muscle, on se prive et donc notre métabolisme il baisse et on se tire une balle dans le pied pour la suite. Là, son métabolisme il est resté au même niveau, donc ça veut dire qu'il a pu continuer à perdre du gras tout en arrivant dans la deuxième phase. Donc très important de venir rééquilibrer son alimentation, de travailler sur les protéines pour augmenter l'effet thermique des aliments, de coupler ça avec l'entraînement pour prendre du muscle et donc venir augmenter progressivement son métabolisme de base. Voilà pour la fin de pour la première phase. On passe maintenant à la deuxième phase, la phase d'activation du jour 60 au jour 120. Donc ça, c'est Alexandre avant, donc à la fin de la première phase, la phase d'amorçage, et Alexandre à la fin de la phase d'activation, donc 60 jours plus tard, à la fin du 4e mois. Donc on peut voir là
On a une différence du tout au tout. La perte de gras s'est accélérée. Alexandre s'est dessiné. Donc, ce qu'on a fait pendant cette phase-là, on a baissé légèrement les répétitions, donc entre 12 et 15 répétitions. Donc, automatiquement, on augmente les poids et on baisse légèrement le volume d'entraînement. Bon, parce qu'il y a moins de répétitions. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué sur non seulement la surcharge progressive, parce qu'il a pu augmenter progressivement plus facilement ses poids, parce qu'il avait moins de répétitions, mais on a aussi joué sur la tension mécanique avec le temps sous tension qu'on a augmenté. Donc il y avait moins de répétitions, mais des répétitions plus contrôlées pour augmenter ce temps sous tension-là, et donc créer toujours les facteurs principaux de l'hypertrophie. Euh, et donc le but de cette phase-là, c'était que il puisse s'adapter progressivement aux charges plus lourdes qui vont aussi venir lors de la phase 3, qu'il puisse développer sa force et sa masse musculaire tout en maintenant les mêmes qualités au niveau des entraînements. Donc au niveau de ces entraînements, on était toujours sur 3 séances par semaine, que du full body, toujours que du full body pour cette phase-là. Et les entraînements duraient 45 minutes, qui ressemblaient plus ou moins aux entraînements de la première phase, mais on était sur entre 12 et 15 répétitions, donc plus lourd. Au niveau des temps de repos, pour la première phase, je l'ai pas dit, je pense, mais on était sur 1 minute 30. Là, sur les exercices, on était sur 12 répétitions, on était vers les 2 minutes. Sur les exercices, sur les 15 répétitions, on était vers les 1 minute 30, toujours pour garder un bon stress métabolique. Voilà au niveau de ces entraînements pour cette phase-là. Et pour la nutrition, donc du jour 61 au jour 120, on a appuyé sur ses habitudes alimentaires pour qu'il puisse toujours optimiser la perte de gras, comme on voit ici. Mais surtout, petit à petit, comme on est en déficit calorique pendant un bon moment, il y a des moments où on commence à avoir faim. Donc on a ajusté le timing des repas pour qu'il puisse toujours garder un bon niveau d'énergie, mais surtout qu'il puisse pas avoir de fringales, qu'il puisse avoir un quotidien agréable parce qu'il n'avait pas faim. Donc voilà. Et en plus de ça, le but c'était de préparer le corps à la phase d'ascension. La phase d'ascension est la phase la plus importante, mais c'est une phase qui se prépare parce que c'est cette phase-là, on va vraiment envoyer, on va se dessiner, mais il faut tout ce qu'on a mis en place jusqu'ici, ça sert spécifiquement au rebond. Donc, le rebond, je vais t'en parler juste après. Donc, on a baissé légèrement les répétitions, on était entre 6 et 10 répétitions, donc automatiquement les charges sont plus lourdes et le volume d'entraînement est plus faible parce qu'il y a moins de répétitions. L'objectif de cette phase-là était que Alexandre puisse atteindre le maximum de force et d'intensité, qu'il puisse établir des nouveaux records sur tous les exercices pour se donner confiance et rebooster cette prise de masse musculaire. Euh, donc là, on n'était pas uniquement sur des exercices polyarticulaires, on était sur un mix exercices polyarticulaires et exercices d'isolation. Donc Alexandre a commencé toujours avec 4 exercices polyarticulaires, puis il venait compléter avec 2 ou 3 exercices d'isolation, toujours en superset. Donc là, on était vraiment sûr pour venir peaufiner un peu son développement de masse musculaire. Donc on a travaillé en isolation les épaules, les bras, principalement. Donc voilà, au niveau, si je dois te donner un exemple d'une séance, après par exemple un superset, donc développer coucher traction, on prend le temps de pause, on fait ça 3 fois, squat, soulevé de terre, on prend le temps de pause, on fait ça 3 fois, et après on vient par exemple avec des élévations latérales en isolation, biceps et triceps, avec 10 répétitions pour les exercices d'isolation et 6 répétitions pour les exercices polyarticulaires. On était sur 2 minutes 30 de repos pour les exercices avec 6 répétitions et 2 minutes avec les exercices pour 10 répétitions. Et au niveau de la nutrition, donc c'est là où l'effet rebond est hyper important. Du jour 120 au jour 150, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a été en déficit calorique pendant 4 mois. Donc notre corps, à la fin, il demande les nutriments. Donc quand on lui redonne ces nutriments-là, il les absorbe. Et la prise de muscle, elle devient exponentielle parce que il prend tous les nutriments, il les traite, et nous, quand on vient lui donner plus d'entraînement, on vient augmenter l'intensité des entraînements, et le corps, sa masse musculaire, elle se développe, mais d'une manière exponentielle. Donc ça veut dire que les 120 premiers jours, on a été en déficit pour perdre ce gras, pour arriver jusqu'ici, et on vient optimiser les entraînements pour exploser la masse musculaire. Donc voilà pourquoi ce que j'ai dit tout à l'heure, cette phase-là, elle se prépare. Et du jour 151 au jour 180, on a augmenté progressivement l'apport calorique pour optimiser la prise de muscle, tout en minimisant la prise de gras. Et tout ça, c'est orienté vers un niveau normal d'apport calorique où le métabolisme il va pouvoir fonctionner proprement et s'adapter à ces nouvelles quantités. Donc on a augmenté progressivement l'apport calorique pour que son corps s'habitue à ce nouvel apport, pour qu'à la fin de la transformation, l'apport calorique auquel Alexandre termine, c'est son nouvel apport calorique de base. Il va pouvoir maintenir ces résultats-là, pouvoir continuer sa transformation beaucoup plus facilement. Donc la méthode FMP, elle est conçue pour détruire ta graisse abdominale tenace et te dessiner en moins de 180 jours. Si tu suis ces 3 phases en détail, tu vas pouvoir te dessiner en moins de 180 jours. Maintenant, il va falloir que tu puisses l'adapter pour toi en détail, que tu puisses adapter quand tu vas avoir des baisses de progression, adapté en fonction de quel jour tu vas pouvoir t'entraîner, comment est-ce que tu peux réguler ta semaine, mais en tout cas, tu as les clés principales sur comment faire. Donc maintenant que tu comprends exactement comment ce processus fonctionne, moi j'ai une offre pour toi. Si tu es skinny fat ou en surpoids, mais tu en as marre de la personne que tu vois dans le miroir, ou que tu es confus de toutes les informations que tu peux trouver sur Internet et que tu ne sais pas ce qui peut marcher ou pas pour toi, et que tu es prêt à arrêter de laisser ton poids et ton corps ruiner ta vie et finalement prendre le contrôle avant qu'il soit trop tard, tu es prêt à te sentir attirant quand tu enlèves ton t-shirt et retrouver confiance en toi et tu es prêt à perdre ton ventre et tes poignées d'amour pour avoir le physique dessiné que tu désires depuis longtemps, je vais personnellement t'aider à perdre ton ventre et tes poignées d'amour pour révéler tes abdos et te sculpter un corps dessiné en 180 jours ou moins avec la méthode FMP. Et tu continueras à travailler avec moi gratuitement tant que tu n'auras pas atteint ces résultats. Donc ici, tu peux voir toutes ces transformations-là. Noah qui s'est transformé en 6 mois, Samuel qui s'est transformé en 3 mois. Donc Samuel qui était complexé par son ventre
qui rentrait quand il était en t-shirt parce qu'il pouvait plus voir son ventre comme ça dépasser. Il s'entraînait, mais il n'arrivait pas à progresser. Ça faisait un moment. Il est venu là, il a retrouvé confiance en lui, il a pu continuer sa transformation. On a Alexis, comme je t'ai dit tout à l'heure, Alexandre, on a Sébastien également. Ici, tu peux voir tous les résultats des personnes que j'ai accompagnées. On a Cédric qui, en 2 mois, il a fait fondre son ventre, lui qui n'y arrivait pas, il était bloqué. Nicolas qui est venu me voir, qui s'est transformé du tout au tout. Il a perdu 10 kilos en 3 mois, il a perdu 8 centimètres de tour de taille. On a Sébastien qui a, je ne me rappelle plus l'âge exact, mais il a plus de 50 ans. Il avait 2 enfants. Il a réussi à perdre son ventre. Lui qui avait fait d'autres programmes auparavant, mais qui n'avait pas réussi à maintenir ces résultats-là. Aujourd'hui, il a réussi. On a Alex qui s'est sculpté. On a Jean-Yves qui a perdu du poids, mais de fou en un mois. On a Juan qui, lui, pareil, comme Nohan, il avait du mal à se faire confiance, il avait du mal à amorcer cette transformation, il a eu de nombreuses blessures, il a réussi à la suite du programme à se transformer du tout au tout. Là, il y a les témoignages, on a toutes les victoires des personnes. Donc si tu veux que je t'aide personnellement à perdre ton ventre et témoigner d'amour pour révéler tes abdos et te sculpter un corps dessiné en 180 jours ou moins avec la méthode FMP, et en plus tu continues à travailler gratuitement avec moi tant que tu n'as pas atteint ce résultat-là, ça veut dire que tu n'as rien à perdre. Dans tous les cas, si tu viens travailler avec moi, tu vas atteindre ces résultats-là parce que tu vas continuer à travailler tant que tu ne les auras pas atteints. Donc, tu peux, va dans la description de cette vidéo, il y a un lien dans lequel tu peux remplir un formulaire et réserver un appel dans lequel on pourra voir spécifiquement ensemble à quoi est-ce que ressemblent toutes ces étapes et toutes ces phases que tu vas pouvoir mettre en place. Ça veut dire que quand on s'appelle, je vais voir ta situation et je vais te dire concrètement, la phase 1 pour toi elle ressemble à ça, la phase 2 elle ressemble à ça, la phase 3 elle ressemble à ça, il faut que tu mettes ça, ça, ça en place. Et si tu veux venir dans le programme parce que ça te correspond à ce que je t'ai dit, et ben tu viens dans le programme. Donc rien, il n'y a aucun engagement sur cet appel, mais c'est hyper important pour toi si tu veux avoir une vision plus claire et tu veux qu'on échange, voir si la méthode FMP peut te correspondre. Donc si tu veux qu'on s'appelle, si tu veux réserver un appel, tu cliques dans la description, tu remplis le formulaire et on se recontacte très vite. Je te souhaite bon courage pour la suite. Ciao.